Le module de ce matin qui porte sur l'obtention des oocytes, comment est-ce qu'on peut obtenir les oocytes et les spermatozoïdes, comment on peut extraire cela, comment on peut provoquer l'expulsion de ces gamètes chez les différents reproducteurs. Déclencher la pompe, je veux dire, la technique qu'on va utiliser, c'est l'induction hormonale, c'est-à-dire qu'on va utiliser les hormones. Pourquoi l'induction hormonale? Pourquoi devons-nous utiliser l'hormone pour expulser les gamètes chez les poissons? C'est la question de ce matin. Pourquoi devons-nous utiliser forcément les hormones? Pourquoi? Vas-y, Martin. En fait, pour accélérer la production des gamètes. Pour accélérer la maturation des gamètes. Super. Quoi encore? Quoi d'autre? Pourquoi on doit utiliser l'hormone? Dites ce que vous pensez. Le timing de production, ça nous permet de contrôler quand est-ce qu'on veut avoir ces gamètes. Ça nous permet d'avoir les gamètes, de déterminer quand est-ce qu'on veut avoir ces gamètes. Et ça peut nous orienter sur la quantité qu'on veut. Parce qu'on va choisir le nombre de reproducteurs chez qui on va injecter cette hormone. Hein? Et ça nous évite d'attendre le jour qu'ils sont contents pour libérer les gamètes. Pendant ce temps, non. Je veux dire que la technique artificielle demande à cet avantage qu'on peut provoquer et on peut obtenir à la période qu'on veut, la quantité qu'on souhaite. C'est un peu ça. Mais on va beaucoup travailler sur comment alors obtenir ce qu'on veut, quand on veut et à la quantité qu'on souhaite. Parce qu'on va souhaiter une quantité, mais ce n'est pas ce qu'on va obtenir. Donc, il faudrait qu'on soit vraiment méticuleux dans toutes les manipulations, les dosages, pour avoir le résultat qu'on veut. Parce que si on rate le dosage, ça va être difficile d'avoir la quantité d'œufs qu'on veut, de oocytes, la quantité de spermatozoïdes qu'on veut. Et si on n'a pas la quantité de oocytes et de spermatozoïdes qu'on veut, on n'aura pas la quantité de larves qu'on recherche. Si elle est au stade C, vous retournez, vous couchez, ça ne sort pas. Mais si vous forcez, ça va sortir. Vous allez croire que c'est ça. Parce que ce sera le même gamète. Donc vous allez faire très attention. Donc, c'est l'indicateur, c'est la technique. En fait, pour mon expérience sur le terrain, j'ai réalisé que la majorité des femelles qui sont prêtes, quand vous touchez légèrement, ces oocytes-là sortent. Et quand ça sort, vérifiez le diamètre, vérifiez la couleur. Pour chaque espèce, j'ai mis dans la fiche technique le diamètre. La fiche technique, c'est le papier, c'est votre guide de terrain. C'est avec ça que vous allez tout le temps faire les reproductions. C'est votre guide. Ça, c'est votre cours pour que vous compreniez tout ce qu'on est en train, pour que vous compreniez tout ce qu'on est en train de faire. Hein? Maintenant, le guide, la fiche technique, c'est plutôt ce document-là qui va vous guider techniquement sur le terrain. Il faut telle température, vous allez lire, ça c'est la fiche technique. Il faut que la femelle soit comme vous allez lire. Vous n'allez pas venir chercher celle-ci. Donc c'est un autre document qu'on va remettre maintenant à ceux qui sont en train de faire l'activité. Hein? Donc voilà un peu ça. Donc dans la fiche technique, vous aurez tout ça avec des images. C'est vrai que nous, on est en train d'écrire votre fiche technique par rapport à ce qu'on va observer là-bas, par rapport aux difficultés que vous avez là-bas, par rapport aux réalités que vous avez ici. Mais on a déjà une structure de base de la fiche technique qu'on va vous remettre à la fin, au début de vos différentes activités. Maintenant, progressivement, quand vous allez travailler au quotidien, nous, on va tout simplement ajuster votre fiche technique par rapport aux réalités que vous aurez rencontrées durant la production. Vous comprenez, non? Donc, ça ne serait pas compliqué. Ne vous dites pas, moi, je vais attirer votre attention pour que plus tard, quand vous serez devant la fiche technique, ça ne soit pas étrange. Vous dites que mais on n'avait pas abordé cela. Donc, vous voyez, regardez, vous allez constater qu'ici, là, c'est rouge. C'est rouge. C'est deux poissons différents. Hein. Ce n'est pas les mêmes poissons. Non, c'est le même poisson. C'est le même poisson. Parce que c'est une blessure, là, c'est encore ça. Là. Pas une blessure, une lésion faible. Donc, c'est le même poisson. C'est rougeâtre. Les bonnes femelles, généralement, lorsque vous voulez les sélectionner, elles auront toujours le ici, qui s'apparente à une couleur rouge. C'est ce que tu vois. Ça s'apparente à une couleur beaucoup plus rougeâtre. Ici, c'est un mâle. Je vous ai dit hier que le mâle a un diamètre de tête comment? Plus grand que le diamètre du corps, non? Là, une tête plus grande que la largeur du corps. Si vous avez un mâle qui est plus grand, faites attention, ça peut être quoi? La graisse qui est là-bas. Donc, je pense qu'à ce niveau, vous avez déjà réussi à sélectionner vos géniteurs et vous avez compris pourquoi on doit faire l'induction hormonale. On fait l'induction hormonale pour propulser les œufs. Ils quittent de ce stade-ci là pour aller à quel stade? Vous voyez bien, ils quittent d'ici pour venir à ce stade-ci.
Parce que c'est dans le stade ici là que le spermatozoïde peut facilement pénétrer à l'intérieur. Par contre, à ce stade, ce n'est pas possible. Les parois sont assez rigides. Et le noyau, bon, ça c'est un peu technique, le noyau n'est pas encore déplacé à la position qu'il faut. Il y a tellement de petites choses qui n'est pas encore OK. Donc c'est quand ça arrive à ce stade-ci qu'il y a possibilité que le spermatozoïde vienne féconder l'ovocyte pour donner quoi? L'œuf. On sait comment. Donc c'est pourquoi on induit. Donc on induit pour faciliter quoi? La fécondation. Prenez les choses. On induit pour propulser l'ovocyte à ce stade-ci pour le stade 6, au stade 4 pour le stade 7. On induit également pour faciliter l'expulsion des ovocytes. C'est même l'objectif primordial pour faciliter l'expulsion, des ovocytes. Donc s'il n'y a pas d'induction hormonale, les ovocytes auront du mal à être expulsés. On s'est bien compris notre délire. Ok. Les industries de production, les industries de transformation de poissons gagnent énormément parce qu'ils ne transforment pas seulement les poissons, mais ils valorisent les déchets issus de la transformation des poissons. Parmi ces déchets, il y a l'hypophyse qui est dans la tête. Donc, ailleurs, on va utiliser la tête broyée pour faire la farine de poisson pour aller revendre. Or, eux, ils vont d'abord extraire l'hypophyse dans la tête du poisson avant de jeter la tête. Peut-être qu'il y a autre chose qu'ils extraient dans la tête pour vendre, mais ce que je sais qui concerne mon domaine, c'est qu'ils vont dans les usines d'abattage de saumon, quand on fait les filets de saumon, les conserves de saumon et tout. Ils vont enlever le filet. Le filet de saumon, en fait, ce sont les lamelles du muscle. On va essayer de faire ça en lamelles, soit roulées et faire poser dans les conserves. En plus de ça, ils vont prélever l'hypophyse. Je vous ai montré où est l'hypophyse. Ça veut dire que les techniciens qui sont spécialisés pour l'extraction de l'hypophyse dans la chaîne de transformation, ils vont donc prélever l'hypophyse qu'ils vont envoyer dans une autre unité de transformation. Ça va être dans des petites boîtes, on va faire des traitements et tout. Ils vont associer l'hypophyse à quoi? La dompéridone. Je vous ai dit que ce sont quoi les dérivés des produits qui vont inhiber, on a dit ici, l'action de la dopamine, non? Voilà, pour favoriser l'action de la GnRH qui va pouvoir agir. Donc, ces industries vont faire quoi? Prendre l'hypophyse associée donc à la dompéridone pour fabriquer ce qu'on va appeler communément sur le marché l'ovaprine, l'ovuline, tous ces hormones synthétiques qui sont utilisés dans l'industrie de la reproduction artificielle des poissons. On est d'accord? On se comprend? C'est tout ce pour vous expliquer d'où vient l'ovaprine, comment c'est fabriqué. Vous également, vous pouvez le faire à domicile. Et je vous ai dit pourquoi. Pourquoi vous pouvez le faire? Parce que ça rejoint le premier paragraphe qu'on a travaillé dessus. Qui parlait de quoi? De l'hypophyse, non? L'extraction de l'hypophyse. On a parlé de l'extraction de l'hypophyse de saumon. Or, dans le premier paragraphe, on vous fait comprendre qu'on peut enlever l'hypophyse de n'importe quel animal. L'essentiel, tout simplement, de veiller à la dose et à la compatibilité pour ne pas avoir à infecter le poisson receveur et tout et tout. Or, chez eux, ils ont fait tout le traitement, stérilisation et tout pour pouvoir... Vous avez compris? Voilà, moi je vais vous convenir. Ah, ok, c'est bon. On passe au prochain point. C'est bon, vous connaissez maintenant l'hormone. Passons maintenant au dosage. On a dit ici, on retient deux types d'hormones. Tout simplement, vous savez ça qu'on va faire notre production. Parce qu'il peut arriver, vous n'avez pas l'hormone synthétique, vous allez utiliser l'hormone naturelle. Vous avez constaté qu'on a dit que la carte préfère l'hormone naturelle, non? De préférence naturelle. Ça veut dire que vous êtes obligé d'apprendre les deux techniques d'utilisation d'hormones. Les deux techniques d'induction hormonale à travers les types d'hormones que vous aurez à faire demain. Donc, si sur le terrain, avec mon collègue, vous allez apprendre la première chose, ça serait d'extraire délicatement et avec toutes les parties de l'hypophyse. Voilà ça qui est bien extrait. Voilà l'hypophyse d'un planidé, d'un poisson-chat. Je vous ai dit, l'hypophyse est cachée où? Voici le cerveau. Voilà les deux cerveaux. Voici l'hypophyse qui est cachée ici. Là. Il y a l'os qui cache l'hypophyse là, qui protège l'hypophyse le cerveau. Donc, c'est pour vous dire, ce n'est pas aussi facile de le chercher. Mais avec l'expérience, vous allez faire ça avec même les yeux fermés. Je pense que vous allez arriver à le faire. Donc, voilà l'hypophyse, voilà ça. Donc, moi, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, on va parler donc, du dosage de l'hypophyse et du dosage de l'hormone synthétique
En fonction de nos différentes espèces, le calcul qu'on va faire maintenant, c'est vous qui allez aller au tableau, en petit groupe de 2, 3, ou ça vous allez faire le petit exercice à 2, 2, et on va faire le ranger ensemble là-bas. Petit calcul, parce que c'est obligé. Vous n'avez pas besoin de la pratique. Pour faire les calculs là, ne me dites pas que non, j'aime la, comme tu as dit, que tu aimes la pratique. D'autres ici, on calcule avant d'aller pratiquer. Parce qu'il faut que tu calcules la dose d'hormones avant d'aller injecter. C'est ça qu'on va calculer maintenant. Donc voilà. On va calculer la dose d'hormones et je vais vous montrer comment on prépare cette hormone. Vous avez vu ici. La première information qu'il faut lorsque vous voulez induire, c'est d'avoir identifié le type d'hormone que vous allez utiliser. Vous allez utiliser quel type d'hormone? Je vous ai dit qu'on retient 2 ici, dans notre cas. Quel est le type d'hormone qu'on va utiliser? Quand tu as le type d'hormone, quelle est l'espèce qui est mise pour laquelle je vais... Quelle est l'espèce? Prenons le cas de la carte. Prenons le cas de ce qui est projeté au tableau, le clarias. Choisissons l'hormone. Vous allez, la ligne, si vous allez faire avec l'hormone naturelle, vous faites avec les 3, si vous faites avec l'hormone synthétique, eux ils font avec l'hormone naturelle. Et moi je vais faire avec l'hormone synthétique avec mon collègue qui est derrière. Donc je vais projeter les calculs et vous allez déterminer. Je vous donne les poids des poissons et vous me déterminez les doses d'hormones qu'on peut utiliser pour induire la maturation des ovocytes chez ces poissons. Petit exercice, pas compliqué. Je vous donne la formule. Et après ça, quand chacun aura la dose, on va passer à la préparation de l'hormone et comment est-ce qu'on injecte. C'est vrai que vous aurez une bonne phase pratique sur cet aspect-là, sur la carte et sur le clarias. Ok. Oui, effectivement.